C'est-à-dire que vous avez acquis une technique. Bah, à force de me tromper et de chercher, C'est ça, mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur, hein, heureusement. Oui, Enfin, oui. heureusement. Quelquefois, malheureusement. Hein. Avant de commencer, et il faut que je sache. Parce que je ne peux pas faire, je peux pas faire un tracé au fusain et puis après, paf, paf. Non, non. Et il faut que je sache où je vais. Oui, oui, tout à fait. J'aurais aimé, c'est la tradition chinoise, l'enseignement. On ne vous dit pas de commencer à dessiner un torchon, un vase, ou je sais pas quoi, ce qui est profondément ennuyeux. Non, là, l'enseignement du maître, c'est de regarder. De regarder jusqu'à ce que votre cerveau ait enregistré la courbe de la branche, de l'oiseau, enfin, voilà. Et que vous, une fois que vous aurez pris votre pinceau, votre cerveau sait. Donc votre main sait où aller. Vous n'êtes pas obligé de faire regarde. Il faut se pénétrer, intérioriser à tel point que la main soit capable, toute seule, on va dire, de faire le travail. Ça, c'est fascinant. Oui. Apprendre à regarder, apprendre à intérioriser, jusqu'à ce que la vision fasse un. Oui. Et que votre main soit l'outil. Oui. Il y a un regard pénétrant sur ce qu'est la nature. Quand on voit un jardin japonais, et un jardin zen, un rocher, le sable qui est travaillé, un arbre avec telle forme, je sais pas quoi. Et là, bon, c'est loin de notre culture occidentale. Apprendre à regarder, pénétrer dans le tableau qui est offert par le jardinier, par exemple, ou à travers une fenêtre, ou je sais pas quoi, apprendre à regarder. Avant de se lancer dans la reproduction de ce qu'on voit, il faut apprendre à regarder longtemps, un jour, 2 jours. Le maître chinois n'était pas exigeant. Jusqu'à ce que... voilà. Je trouve ça fascinant. Enfin, tout ça pour dire, entre guillemets, que avant que je me lance sur tout d'un coup un truc blanc, ça me fait peur à chaque fois. Je me dis, oh, non. Et voilà, j'ai assu. Quand c'est la plume, c'est pas pareil. Sur le Bristol, enfin, quoique la plume, c'est pareil, un trait de travers. On peut faire. Quand c'est le pinceau, c'est trop tard. L'eau, le machin s'en va, il n'y a plus rien à rattraper. Hein. On vient donc à votre technique au niveau de la plume, où par une répétition de traits, le motif se crée. Si on faisait un zoom, on verrait que des petits traits, côte à côte, par endroit. Oui. Et quand on dézoome, sauf quand je fais les arbres. Les arbres, c'est pas des. Enfin, la silhouette d'un arbre, elle est, voilà, elle est pas par petits. Ce traitement-là, je le réserve davantage, soit aux animaux, soit aux femmes. C'est vraiment très particulier quand même d'arriver à quelque chose de systématique, de travailler la lumière et la couleur. Mais la couleur, elle est suggérée. La couleur est suggérée par le noir. Ça, c'est fort. Oui, c'est-à-dire que ça me manque pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je me rends même... Enfin, je me rends pas compte, non, c'est pas vrai, mais... Si, je me rends compte, puisque je cherche à décliner le noir en gris, etc. Donc bon. Mais le fait qu'il n'y ait pas de couleur ne me gêne pas. Alors que j'adore la couleur. Tout ici, il y a plein de couleurs sur les murs, les tableaux. J'adore la couleur, j'aime les coloristes. Les sujets, je les vois pas. Je vois pas les tableaux brocéliande et tout en couleur. Il faudrait faire de la chair pour mes femmes arbres. Ce serait, mais enfin pour moi, à hurler de rire. Je me vois pas, vous voyez, si on pense au tableau du déjeuner sur l'herbe, hein, où on voit la femme comme ça, vraiment, c'est vrai aussi que... J'ai l'impression qu'avec vos dessins, on est dans le symbolisme. On n'est pas dans la représentation. Ah ben non. Voilà. On est quand même dans du vivant, parce que ce sont des animaux, puisque ce sont des femmes, puisque c'est végétal. C'est un monde vivant.
mais vous y ajoutez donc ce que vous appelez le mystère. Ouais, un imaginaire, enfin, et puis le mystère, oui, le mystère de la création.